Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Rater une prise à la WWE, c'est clairement le pire des scénarios qui peut arriver. Ça laisse toujours place à des moments bien gênants devant des millions de téléspectateurs et comme vous pouvez l'imaginer, ça arrive assez souvent. Installez-vous confortablement car aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 7 ratés légendaires à la WWE. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec le petit bouton rouge, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Numéro 7. On remonte en 2019 durant un épisode de SmackDown. À cette époque, Eric Rowan formait une équipe avec Luke Harper et il se retrouvera alors dans un match contre Daniel Bryan. Tout se passera normalement, mais vers la fin du match, Luke Harper attrapera Daniel Bryan et ce dernier va se coincer une jambe entre les cordes. Le truc, c'est qu'il va vraiment rester coincé pendant un long moment avant que l'arbitre ne réussisse finalement à lui détacher sa jambe. Et en vrai, faut pas sous-estimer la puissance des cordes. Certains le savent, mais Mick Foley avait failli mourir en 1994 en se coinçant la tête dans les cordes, ce qui le conduira d'ailleurs à perdre un morceau d'oreille. Ici, c'était la jambe de Daniel Bryan, mais quand même, ça vous laisse imaginer la pression exercée. Bon, faut avouer que ça reste assez drôle de voir le catcheur dans cette position. Numéro 6. Vous savez, dans la vie, quand on fait une mauvaise action, on se prend toujours des bons gros karmas. Et bien, en février 1992, Sid Vicious en subira un assez marquant. La veille, il avait trahi Hulk Hogan en l'abandonnant durant un match, et alors qu'il était interviewé par Brutus Beefcake à ce sujet, Sid Vicious va péter un câble et complètement détruire le décor. Le truc, c'est qu'en s'attaquant à une étagère, il va faire exploser un tube de mousse à raser, et on pourra alors voir son visage complètement aspergé de mousse. Ça va évidemment réduire sa crédibilité à 0 par la suite. Un petit moment bien marrant qui méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 5. Plus récemment, en février 2021 durant NXT TakeOver, Yoshirai, Mercedes Martinez et Toni Storm s'affrontaient dans un triple threat match pour le titre féminin d'NXT. Le combat se passera plutôt normalement et les catcheuses se retrouveront à l'extérieur du ring. Toni Storm voudra alors dégager ce qui était sur la table des commentateurs, mais celle-ci va soudainement s'écrouler. Je vous laisse imaginer comment vous devez vous sentir ridicule à ce moment. Le problème, c'est qu'il y avait un spot de prévu avec Yoshirai qui devait se jeter sur la table. Eh bien, elles réussiront quand même à exécuter ce spot, mais du coup sans la table. Ça nous rappelle là aussi un autre moment dont j'avais déjà parlé, lorsque Montez Ford va détruire une table simplement en marchant dessus. Pour en revenir à nos catcheuses, Triple H réagira plus tard, en expliquant que c'était évidemment pas beau comme moment et que c'était frustrant parce qu'elles y étaient pour rien. Et il sait de quoi il parle parce que des tables peu solides il en a lui aussi croisé durant sa carrière. Numéro 4. On continue avec un moment durant le Royal Rumble 2023. Vous vous en souvenez certainement, mais ce soir-là, Kevin Owens avait un match contre Roman Reigns, ce même match après lequel Sami Zayn finira par trahir la Bloodline. Et bien un peu plus tôt durant le combat, on pourra assister à un petit raté. Vous le savez certainement, mais Kevin Owens sait faire des saltos en arrière. Mais ce soir-là, il ratera son appui et chutera sur le ring. Bon, il va le refaire une seconde fois juste après, et cette fois-ci il réussira, bien que Roman va se décaler au dernier moment, ce qu'on pouvait se douter vu qu'il s'était déjà décalé une première fois lorsque Kevin l'avait raté. Les glissades sur les cordes, ça arrive souvent. Par exemple, en juillet 2022 durant NXT, Indy Hartwell affrontait Lash Legend et elle va glisser sur les cordes, ce qui lui fera complètement rater sa prise. C'est exactement le même raté que celui de Sin Cara en 2015 pour ceux qui s'en souviennent. Numéro 3. Depuis tout à l'heure, on a surtout vu des prises qui étaient ratées. Mais dans le catch, c'est parfois les promos qui ne se passent pas comme prévu. On pourrait par exemple citer ce moment en juillet 2015, après que Brock Lesnar ait sauvagement détruit la Cadillac des agents de sécurité de Seth Rollins, où ce dernier prendra le micro pour expliquer que Lesnar avait un sérieux problème à vouloir attaquer des objets inanimés. Et justement, le mot inanimé, il est pas très facile à prononcer en anglais. C'était assez drôle de voir le catcheur rater sa phrase. Numéro 2. Dans le catch, il faut tenir son personnage. Le meilleur exemple pour ça, c'est l'Undertaker, qui est connu pour l'avoir tenu durant des décennies à quasiment 100%. C'était rarissime de le voir en sortir et évidemment, ça a contribué à le rendre hyper charismatique. Et bien, une autre personne dans ce cas de figure, c'est Vince McMahon. C'était censé être le patron hyper agressif à l'époque. Je vous avais déjà parlé de ce moment qui le fera rire lorsque Booker T prononcera bizarrement le mot bingo. Eh bien, un second moment dont on pourrait parler, c'est celui-ci, lorsque Stone Cold réussira à le faire exploser de rire. On est en juillet 2001 durant un épisode de SmackDown et il décidera de lui jouer un petit morceau. Bon, la semaine suivante, ça lui empêchera pas d'exploser la guitare sur la tête de Vince. Numéro 1.
Celui-ci est assez rapide mais plutôt drôle. Vader faisait une interview en backstage lorsque Hawk, l'un des membres des Road Warriors, une équipe bien vénère, va accidentellement ouvrir une porte et se retrouver dans le champ des caméras en direct. Son visage lorsqu'il s'en rendra compte et qu'il va faire marche arrière était ultra drôle. Ça me rappelle d'autres incidents survenus durant des interviews et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme par exemple celui-ci, où The Rock va apparaître derrière Michael Cole côte à côte avec son adversaire de l'époque, et qu'il va soudainement taper un demi-tour comme si de rien n'était. Allez, je vous mets un petit bonus pour la route. Tout à l'heure, on a parlé de Vince McMahon qui a rigolé une première fois avec Booker T et une seconde fois avec Stone Cold. Eh bien, ce n'est pas la seule fois où on a pu le voir sortir de son personnage en direct. J'ai notamment en tête un moment avec Santino Marella. Le catcheur est clairement connu pour avoir été l'un des plus drôles à la WWE en ayant par exemple réussi à faire rire John Cena. Mais cette fois-ci, on remonte en 2008 durant une période où il incarnait Santina Marella, son équivalent féminin. I'm Santino Marella's twin sister from Italy. Yay! Ce qu'il faut savoir, c'est que cette même année avait eu lieu la fameuse rivalité entre Donald Trump et Vince McMahon. Ça avait conduit à une confrontation entre les deux hommes à WrestleMania qui avait chacun un catcheur pour les représenter et où au final, le catcheur de Vince finira par perdre, ce qui forcera le patron à se faire raser le crâne. Et bien un petit peu plus tard, Santina Marella s'amusera à faire le lien entre le prénom Donald et le nom de famille McMahon, McMahon, Donald, McDonald, et ce petit moment tout bête réussira à faire sortir Vince de son personnage. Et puisqu'on est dans une vidéo qui parle des ratés légendaires à la WWE, autant que je vous partage ceux que j'ai encore en stock, que je n'ai pas listés et que je ne pourrais pas mettre dans d'autres vidéos, comme ici, avec Vader qui soulève Jimmy Snuka mais qui finit par tomber sous le poids du catcheur, ou bien ici avec MVP qui sera le premier catcheur à se prendre un 619 dans les fesses, ou encore ici avec Jack Swagger qui ne parviendra pas à faire sa prise sur Rey Mysterio. Plus récemment, on aura par exemple Damian Priest qui tombe à l'extérieur du ring, ou enfin Cesaro qui rebondit bizarrement sur des cordes avant de sortir du ring. Tout plein de petits moments qui nous rappellent que le catch est avant tout un show qui nécessite un travail de dingue pour qu'il se passe à la perfection, et ça bah forcément ça pousse au respect. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barre et cheat, laser, kick, mal et ça la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le Rey Mysterio.